Bonjour à vous tous, chers amis de l'Église de l'île Jésus. Nous méditons ce thème, le fruit de l'esprit, et nous sommes rendus à la capsule numéro 6. Nous sommes le lundi 15 juin. Dans sa définition du fruit de l'esprit, l'apôtre Paul, dans Galates au chapitre 5, commence par un premier terme, l'amour. Voilà ce que produit le Saint-Esprit dans le cœur du croyant. Qu'est-ce que l'amour ? Eh bien, le texte de 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 7, nous en parle. Tout d'abord, il débute en présentant la source de l'amour. « Mes chers amis, écrit-il, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. » L'amour ne vient pas de nous, mais l'amour vient de Dieu. Et celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu, nous dit l'apôtre Jean. Par la suite, Jean va faire une description de cet amour. Et au verset 9, nous lisons « Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique. » Dieu n'en avait pas d'autre fils. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Voilà en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés. L'amour de Dieu ne répond pas à l'amour que nous avons pour lui, mais c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Et Paul nous dit qu'il nous a aimés alors que nous étions ennemis de Dieu. Et il nous a aimés en envoyant son Fils pour qu'il expie nos péchés, c'est-à-dire qu'il paye le prix de nos péchés à notre place. C'est la raison pour laquelle le Christ est venu mourir sur la croix pour nous. Et si nous croyons que le Christ a payé pour nos péchés, nous pouvons être délivrés de ces fautes commises envers Dieu. Jean continue et va maintenant indiquer une conséquence à l'amour. Il va dire, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Et dans ce passage, à deux reprises, au verset 12 et 17, l'apôtre Jean nous parle d'un amour plein. Nous devons pleinement nous aimer. Cela ne consiste pas seulement à poser des gestes d'amour ponctuels. Un dirigeant de la mafia aime sa famille. Il manifeste aussi de l'amour pour les gens de son village. Mais l'amour de Dieu est beaucoup plus grand que cela, puisque Dieu a donné son propre Fils pour nous, qui étions ses ennemis. Et cet amour divin, qui est un amour désintéressé, nous pousse même à aimer et à pardonner nos ennemis. Et cela, c'est le fruit de l'esprit. D'ailleurs, Jean parle de l'esprit, car il dit « Voici comment nous savons que nous demeurons en Dieu, qu'il demeure en nous, c'est par son esprit qu'il nous a donné. » Et cet esprit qui nous pousse à aimer démontre que nous sommes en Dieu et que Dieu est en nous. Et cela nous donne de l'assurance au jour du jugement. Jean nous dit, cela nous donne une entière assurance. L'amour n'est pas une série d'œuvres que nous empilons les unes sur les autres pour impressionner Dieu. L'amour, c'est un style de vie, c'est un cœur changé par Dieu. Et celui qui aime, c'est celui qui est né de Dieu et qui connaît Dieu. Donc celui qui aime, c'est celui qui appartient à Dieu. Demain, nous allons regarder ensemble la deuxième expression que Paul utilise dans Galates au chapitre 5. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, mais aussi la joie. Je vous souhaite donc une bonne journée et à demain.